Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je suis retombée sur un podcast que j'avais publié il y a 8 ans en arrière sur ma première chaîne qui s'appelait 30 jours pour faire de votre vie un miracle. Le but du jeu, en gros, c'était de faire une reprogrammation du subconscient, de repérer dans notre discours au quotidien les croyances limitantes en fait qu'on avait tendance à cultiver et puis chaque fois qu'on se prenait la main dans le sac de s'arrêter juste une minute, de rectifier le tir et de se recadrer en fait sur quelque chose qui serait plus juste et plus cohérent par rapport à ce qu'on veut véritablement. Alors on va pas forcément suivre ce même principe ici, mais j'ai bien envie de vous reproposer une session sur 30 jours ici sur YouTube où chacun pourra participer s'il le souhaite, histoire de d'amener ce booster positif en fait dans notre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on obtient encore et encore un même niveau de résultat, en quelque sorte, une même qualité au niveau des résultats qu'on voit arriver, c'est parce qu'en fait on est des êtres d'habitude et que la plupart du temps, quand on n'est pas en train de faire les choses consciemment, on va simplement répéter des programmes en quelque sorte qui sont ancrés en nous, en fonction des habitudes qu'on a prises, de notre histoire, de notre parcours, de tout un tas de choses, du contexte du moment. Et puisqu'on fait, euh, on pense aussi, on ressent encore et encore les mêmes choses sans nécessairement les remettre en question, eh bien, c'est tout à fait logique d'un point de vue énergétique de voir le même type de résultat arriver encore et encore. Si on veut voir des résultats différents et meilleurs forcément intervenir sur notre chemin, quel que soit le domaine concerné, ça n'a pas d'importance. Le but du jeu, ce n'est pas nécessairement de faire des changements radicaux, de vraiment changer tout du tout au tout. Il n'y a pas besoin de faire des efforts surhumains. Le but, ça va simplement être de commencer à semer de nouvelles graines, et ça peut être de toutes petites graines, mais de le faire de manière régulière pour se servir en fait du principe de neuroplasticité. En gros, c'est notre cerveau va créer de nouvelles connexions en fonction des habitudes qu'on va prendre. Et ça veut dire que quand on répète de nouveaux mécanismes pendant, on donne toujours une période d'à peu près 30 jours, un mois, quand on répète un nouveau processus, qu'on intègre quelque chose de neuf pendant cette période, eh bien notre cerveau va créer de nouvelles connexions et va en faire une habitude. Ça veut dire que quelque chose qui est semé, qui est nouveau et qui est répété pendant juste quelques semaines, c'est vraiment rien du tout à l'échelle d'une vie, mais ça va permettre de créer de nouveaux automatismes. Et une fois qu'un nouvel automatisme est là, ça ne demande plus d'effort pour nous. C'est plus quelque chose qui nous demande d'y penser tout le temps, de faire les choses consciemment. Ça se met en route tout seul. Et automatiquement, avec ce principe-là, en semant de nouvelles graines plus positives, même si on augmente par palier, même si on augmente de façon juste un tout petit peu, 1 millimètre à la fois, le fait est que les résultats qu'on va obtenir vont forcément être de plus en plus sympas pour nous et ça va propulser notre vie vers le haut. C'est comme un effet boule de neige en positif, ça s'accumule et évidemment, à chaque fois qu'on franchit un palier, qu'on voit notre vie s'améliorer, ça nous donne plus de motivation, plus d'élan et plus de facilité aussi pour franchir le pas suivant. Et c'est sur ce principe-là que j'ai envie de travailler pour ce défi 30 jours. Donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est que sur cette période, je vais publier régulièrement des podcasts assez courts, vraiment juste pour décrire l'exercice, faire des choses très simples. Alors je ne vais pas forcément publier tous les jours non plus, mais on va faire ça régulièrement, histoire de rajouter dans la boîte à outils que vous pourrez utiliser d'autres exercices, d'autres outils. Et ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est piocher simplement là-dedans, en prendre l'un ou l'autre, pas besoin de faire tous les exercices à la fois. Je vous déconseille d'ailleurs d'en faire trop, parce que c'est là qu'on perd notre motivation au bout d'un moment et puis qu'on laisse carrément tomber. Donc ne soyez pas trop gourmand, faites vraiment les choses tranquillement. Prenez un exercice qui vous parle, qui vous plaît, qui vous fait du bien, et puis changez d'exercice si vous en avez envie, mais seulement si vous en avez envie, sans vraiment sans vous prendre la tête. Donc le but du jeu, ça va être de choisir chaque jour un exercice, de le faire, ça va prendre juste 2-3 minutes, c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez court, et de tenir ça sur 30 jours.
Pour vous aider, si vous voulez, vous pouvez venir checker en dessous de la vidéo, mettre un petit mot, un petit juste fait, un smiley, ce que vous voulez, avec le jour auquel vous êtes, histoire d'utiliser en fait le travail de groupe pour vous appuyer, ne pas perdre votre motivation. Ça peut servir aussi, ou faites-le à votre manière, peu importe, mais essayez, si vous souhaitez participer à tout ça, de tenir sur 30 jours, de faire une fois par jour au moment qui vous conviendra. Ça peut être le matin au lever directement, le soir avant d'aller au lit ou dans un moment de creux, n'importe quand au cours de votre journée. Ça n'a pas d'importance. Faites-le vraiment par envie, sans vous sentir obligé. Ça peut être par curiosité aussi, comme un scientifique qui teste quelque chose de nouveau dans son labo et qui observe simplement ce que ça peut donner ou pas. Allez-y l'esprit ouvert, sans vous prendre la tête, sans en faire une espèce d'impératif. Il faut à tout prix que j'y arrive parce que voilà, sinon ma vie va rester coincée où elle est. Ne vous prenez pas la tête. Plus vous le faites avec légèreté, vraiment dans un état d'esprit serein, paisible, et plus ce sera bénéfique de toute façon. Si jamais vous loupez un jour en cours de route, ne vous prenez pas la tête non plus, c'est pas la fin du monde. Tout ce que vous ajoutez en positif dans votre système portera ses fruits de toute façon. Donc vraiment prenez-le tranquillement et puis voyez simplement ce qui se passe pour vous et puis un petit pas à la fois et réjouissez-vous surtout pour les éléments positifs que vous allez voir intervenir. Donc ce que je vous propose pour démarrer, ça va être de définir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? À quoi ressemblerait en gros votre vie idéale, en tout cas une version améliorée de votre vie? Vous n'avez pas besoin de partir dans des extrêmes non plus. Et si vous remarquez que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, eh bien observez pour commencer ce dont vous ne voulez pas ou plus. Commencez par faire le point sur ce qui vous gêne, ce qui vous dérange dans votre vie. Prenez du papier, un stylo, de quoi noter et faites une liste, un inventaire de ce que vous aimeriez voir se transformer. Et à partir du moment où vous avez défini ce dont vous ne voulez pas ou plus, là, vous allez pouvoir vous dire, OK, là, je sais ce dont je ne veux pas, donc qu'est-ce que je veux? Et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, histoire que ça devienne plus clair. Pas besoin de faire une liste de 3 km, vous pouvez vraiment semer quelques trucs par-ci par-là, rien ne vous empêche de refaire cet exercice plus loin dans votre cheminement, mais commencez déjà cet exercice de projection en définissant simplement un cadre, en voyant ce que vous aimeriez voir bouger dans votre vie et à quoi ressemblerait ce chemin si vous aviez la baguette magique et que du coup vous aviez la possibilité de voir les choses changer tout de suite. Voyez ce qui vous apporterait de la joie. Ne vous fixez pas nécessairement sur des objectifs généraux, ceux qu'on a l'habitude de pointer du doigt en se disant je veux être riche, je veux être célèbre, je veux être ceci ou cela, parce que souvent quand on regarde ce type d'objectifs qui ont un peu cette teinte universelle, on se rend compte que ça ne stimule rien du tout chez nous, ça n'apporte pas de joie, ça n'apporte pas d'enthousiasme quand on y pense. Donc non, allez vraiment piocher dans les choses qui seraient cool pour vous, en fonction de vos envies, de votre style de vie, de vos rêves. Allez pourquoi pas piocher dans les rêves que vous avez laissés au placard et voyez de quelle manière est-ce que vous auriez envie de faire bouger votre vie. Et prenez une minute ou deux, si vous en avez envie, juste pour vous projeter dans cette vie rêvée, en fait, dans cette vie transformée qui vous apporterait encore plus de joie. Vous voyez à quel point ça pourrait être génial de vivre les choses de telle ou telle manière, que ce soit plus fluide, que ce soit plus facile, que ce soit plus serein, que ce soit plus lumineux, et rester juste là-dedans pendant une minute ou deux. Il n'y a pas besoin de faire plus, et ensuite, vous laissez ça de côté, et vous verrez demain pour faire un nouvel exercice et puis je vous en ramènerai d'autres de toute façon. Donc on va démarrer là-dessus pour aujourd'hui. Pour ceux qui pourraient nous rejoindre en cours de route et tomber sur ce podcast un petit peu plus loin dans le temps, vous pourrez évidemment démarrer à n'importe quel moment. Les vidéos ne bougeront pas sur ma chaîne, donc vous pourrez suivre le fil et puis piocher dans les exercices et faire tout ça au fur et à mesure. Donc je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Passez une très belle soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écouterez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.